Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous une recette qui m'a beaucoup été demandée. C'est ma recette maison de mon déodorant en fait, 100% naturel et bio. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Les ingrédients ont été minutieusement choisis et ils ont chacun leur importance. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Voilà, donc on commence tout de suite. C'est un déodorant qui fonctionne très bien. Je l'avais testé pour la première fois il y a un mois. Là, j'ai terminé ma préparation et comme c'est vraiment un déodorant hyper efficace, mais hyper efficace, le plus efficace que j'ai jamais testé de tous les déodorants, que ce soit dans le commerce classique, les antitranspirants ou même les déodorants à l'alcool 24 heures, etc. ou les déodorants naturels que j'ai pu acheter sur différents sites bio, c'est vraiment celui-ci que je préfère et qui est le plus efficace. Donc je partage ça avec vous avec grand plaisir et vous verrez, pardon, la préparation est très simple à faire. Alors, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin d'un pot de 100 grammes du baume fondant coco bio de chez Aromazone. Donc c'est un baume fondant comme son nom l'indique, qui a la particularité de sentir extrêmement bon la coco, mais vraiment très bon. Et j'utilise ce baume fondant et non pas du beurre de karité ou de l'huile de coco qui durcit parce qu'elles sont... c'est sans odeur. J'utilise vraiment celui-ci pour son odeur. Pourquoi? Pour camoufler l'odeur de l'huile essentielle de Palmarosa. Donc cette huile essentielle, c'est l'ingrédient clé, l'ingrédient numéro 1. C'est lui qui va vraiment fonctionner pour votre déodorant. D'ailleurs, il y en a qui le mettent directement. Vous mettez une goutte de ça sous les aisselles et ça fonctionne. Je l'ai essayé, mais moi, l'odeur, je n'y arrive pas en fait. Je n'y arrive pas du tout. Donc c'est pour ça que j'utilise ce baume fondant et ça camoufle complètement l'odeur de cette huile essentielle. Et voilà, celle-ci, cette huile essentielle, je l'ai achetée de marque Pranarome pour la qualité en fait. Ils ont une qualité d'huile essentielle, cette marque, assez exceptionnelle. D'ailleurs, même leurs huiles végétales sont excellentes pour le visage. J'achète souvent cette marque et donc je l'ai achetée en pharmacie. Elle n'est pas, voilà, elle est assez onéreuse, mais ma foi, vous verrez, on utilise une très petite quantité pour la préparation, donc ça dure assez longtemps. En troisième ingrédient, j'utilise du bicarbonate de soude que j'achète sur Aromazone. Alors c'est important de le prendre chez Aromazone parce que le grain est vraiment très fin, donc ça ne va pas du tout irriter vos aisselles. Et vous allez voir, j'en mets pas une grande quantité pour éviter les traces en fait sous les aisselles que ça peut faire sur les vêtements. Vous allez voir, j'en mets très peu, mais je l'utilise quand même parce que c'est quand même un ingrédient clé pour la préparation des déodorants maison. Ça va camoufler les odeurs, ça va comme désinfecter entre guillemets, avec des guillemets, hein, désinfecter vos aisselles en cas de transpiration. Donc voilà, le bicarbonate de soude que j'achète chez Aromazone. Et enfin, dernier ingrédient, c'est l'amidon de maïs, pareil, que j'achète chez Aromazone, qui a un pouvoir matifiant. Donc ça, c'est pour matifier en fait les aisselles quand vous transpirez. Le résultat de cet ingrédient est qu'il va matifier, donc assécher en fait vos aisselles. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des ingrédients qui ont chacun leur nécessité en fait, voilà, pour chaque ingrédient, pardon, ça a bougé un petit peu, pour chaque ingrédient vous allez trouver donc un actif clé en fait qui va faire fonctionner parfaitement votre déodorant. Donc j'ai transvasé dans ce récipient la totalité du baume fondant coco, donc les 100 grammes à l'intérieur, que j'ai fait fondre au bain-marie. Donc vous voyez, ça fait ça s'est transformé en huile en fait, tout simplement. Voilà, et je le fais fondre pour faciliter en fait le mélange des ingrédients. Mais à la fin, je vous dis, ça va redurcir, hein, ne vous inquiétez pas, ça va former en fait comme une pâte crémeuse. Là, j'ai plus le déodorant à vous montrer, je l'ai terminé, mais je l'avais montré dans une précédente vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez voir le résultat du déodorant une fois que ça a durci. Donc, on va commencer par introduire le bicarbonate de soude. Donc, pour 100 grammes, je mets 2 cuillères à soupe. Voilà, 2 cuillères à soupe, pas trop grosses, vous voyez, comme ça.
pas plus. Sachant que je sais pertinemment que l'ingrédient clé de ce déodorant, c'est l'huile essentielle. Donc je n'ai pas peur de ne pas mettre une trop grosse quantité de bicarbonate. Et ça m'arrange parce qu'en plus ça évitera les traces sur les vêtements. Parce que c'est la cause principale, le bicarbonate, des traces que certains déodorants naturels fait sur les vêtements. Ensuite, l'amidon de maïs. Ça, je vais en mettre un petit peu plus, mais pas trop non plus. Donc pareil, 2 cuillères à soupe un petit peu plus bombées que le bicarbonate. Et je vais mélanger. Voilà, on va mélanger la préparation jusqu'à qu'on ait quelque chose de bien uniforme. Mais vous allez voir, ça va se former vraiment très vite. Ça se dissout très très bien. Vous voyez, on a presque terminé. Voilà. Donc ça, c'est le résultat avec le mélange du baume coco et les 2 poudres. Voilà, il y a encore un petit peu de grumeaux. Voilà, il faut que ce soit bien lisse, bien uniforme, parce que quand vous allez l'appliquer, vous n'aurez pas des grumeaux en fait de poudre qui vont se déposer sur vos aisselles, et c'est quand même assez important. Donc voilà, et ensuite et enfin, on va ajouter l'huile essentielle de Palmarosa, qui est l'ingrédient clé. Donc pour 100 g de baume coco, je vais mettre 20 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. C'est une huile essentielle qui est très très bien tolérée sur la peau, comme je vous dis. Vous pouvez même l'appliquer 1 ou 2 gouttes sous les aisselles directement. Ça fonctionne très bien et ça n'irrite pas la peau. Donc on y va, 20 gouttes. 4, 7, 8, 9, 10, 19, 20. Voilà, 21. C'est pas grave. Et pareil, on mélange bien pour que toute la préparation ait bien cette huile essentielle. Voilà, et bien les amis, nous avons presque terminé. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de transvaser dans un récipient comme ça. Donc j'ai récupéré un pot de je sais plus quoi pour mettre ma préparation. Donc je vais transvaser en fait la préparation dans ce pot que je vais laisser solidifier soit à température ambiante s'il ne fait pas trop chaud chez vous, soit carrément au frigo. Ça va durcir, ça va vous former une sorte de pâte. Dans votre pot que vous allez prélever un petit peu, vraiment un petit peu, et étaler sous vos aisselles. J'entends très bien que c'est assez surprenant et même parfois contraignant de faire ça fait un peu bizarre, mais je vous assure qu'on prend l'habitude et après une efficacité, voilà, quand on voit l'efficacité de ce déodorant, je vous assure qu'on ne peut plus passer à autre chose. De temps en temps, je prends un déodorant en spray parce que j'adore la sensation du spray quand j'ai chaud, mais je sais pertinemment que c'est beaucoup moins efficace que ce déodorant là. Donc ça m'arrive de changer, mais ça reste assez subjectif pour moi parce que l'efficacité, elle est dans ce déodorant, je vous assure, et je vous conseille vraiment cette recette. Donc voilà, vous avez vu, il n'y a aucun secret pour vous maintenant pour préparer ce déodorant, très simple à préparer. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en barre d'infos, je me ferai le plaisir d'y répondre. Je vous fais de très très gros bisous et à très bientôt. Je vous mets bien sûr tous les liens des produits utilisés en barre d'infos, il n'y a aucun problème. À très bientôt, bye bye.